Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Comment prendre la parole en évitant les « e » ? Comment prendre la parole en évitant les tics de langage ? Comment prendre la parole en prenant bien la parole ? Je suis Stéphane Roger, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Qu'avez-vous à dire ?» et qui donne quelques moyens, quelques techniques, quelques approches, quelques manières de regarder la prise de parole, finalement, quelle qu'elle soit, que ce soit pour une présentation en entreprise, pour un exposé, pour aussi prendre la parole avec un film, par exemple pour faire un documentaire, et finalement tout ce qui va servir à exprimer ce que vous avez à dire, et ce, quel que soit le sujet. Et fondamentalement, ça se fait principalement sur la prise de parole en public. En fait, le secret est tout simple. Le principe est de ne pas s'en occuper. Parce que si vous êtes en train de vous dire « je ne dois pas dire « je ne dois pas bégayer, je ne dois pas faire ça », qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'une partie de votre cerveau sera totalement focalisée sur ces éléments-là. Et pour le coup, ne sera plus en relation avec le public. Ce qui va faire la différence lorsque vous prenez la parole, c'est que fondamentalement, vous allez regarder quelqu'un dans les yeux pour lui parler à lui ou à elle. Et ça peut changer bien sûr au fur et à mesure. Mais fondamentalement, c'est parce que vous le regardez directement que là, finalement, tous vos tics de « d'hésitation, vont disparaître. Alors, pas tous au début, ça vient avec l'entraînement. Mais ce qui va se passer, c'est que vous êtes vraiment en train de parler avec quelqu'un. Et fondamentalement, quand vous êtes vraiment en train de parler avec quelqu'un, remarquez le peu de fois où vous dites « le peu de fois où vous hésitez, le peu de fois où votre voix peut commencer un petit peu, mais finalement votre voix va toujours finir par se poser. C'est parce que vous parlez vraiment à quelqu'un, c'est parce que vous prenez vraiment en considération l'être humain qui est en face de vous, qu'alors tous ces tics de langage, tous ces défauts, j'ai envie de dire, de prise de parole, vont s'estomper. Et surtout, la prise de parole, les mots ne sont qu'une partie de ce que vous dites. Ce qui va être important, c'est l'attention que vous portez à la personne en face. Et si vous portez cette attention-là, avec tout votre cerveau, avec toutes vos émotions, alors, dans la manière de parler, ça se ressentira et il y aura un auto-ajustement. Un des orateurs avec lesquels j'ai travaillé était spécialisé de la voix et travaillait avec le chant. Il avait coaché Morane et d'autres grands chanteurs et grandes chanteuses françaises. Marco Beaco, c'est son nom, m'a dit « Si tu veux arriver à dire « Est-ce que je vais chez ce cher Serge ou chez ce cher Sacha ?» ce qui est compliqué à dire et j'ai encore du mal. Il faut que j'imagine un Serge et que j'imagine un Sacha. Si je ne suis pas en train de penser à Serge d'un côté et à Sacha de l'autre, je ne peux pas bien le dire. Si je suis en train de penser à Serge d'un côté et à Sacha de l'autre, alors je peux le dire facilement. Fondamentalement, c'est parce que vous serez présent à ce que vous êtes en train de dire et au fait que vous le dites à une personne que vous pourrez prendre le temps de ralentir pour dire les choses de manière à ce qu'elles passent. On a tous tendance à croire que quand on prend la parole, il faut dire le maximum de choses. En fait, c'est exactement le contraire. Il y a besoin de dire moins de choses et de les dire mieux. Et surtout de laisser des séances, non pas pour faire des effets dramatiques, mais de manière à laisser à votre interlocuteur ou votre interlocutrice le temps de l'entendre, le temps que les paroles que vous avez émises rentrent chez la personne à qui vous parlez. Le fait de vous laisser le temps de parler va leur laisser le temps d'écouter et va vous permettre d'éviter finalement énormément de tics de langage, énormément de « et énormément de moments où votre voix pourrait monter. Prendre le temps de la prise de parole, c'est finalement prendre le temps de la relation qu'est cette prise de parole. À bientôt sur le HuffPost.